Teu sorriso iluminado fez revolução em mim. E quando me cegado, nunca imaginei que ela era bem assim. De tua água cristalina venho procurando mar. Por desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira desta solidão. Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração. Je suis Dina Mendes, chef d'entreprise de 3 identités, donc HD Consulting qui est une agence de conciergerie, une agence de voyage qui est HDC Travel et un concept de l'accomplissement personnel qui est Dina Gaps, Dina Beauty. Et présidente et fondatrice du Club des femmes de la diversité. J'ai créé le Club des femmes de la diversité il y a 2 ans, donc aujourd'hui on fait la commémoration des 2 ans du club. C'est un club qui aide les femmes porteurs de projets ou celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à les tirer vers le haut. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Femmes en danger et je fais partie du club de la diversité à la création avec Dina. Donc on a été au Cap-Vert ensemble et on continue de travailler ensemble parce qu'on a estimé qu'on doit aller au-devant des femmes pour échanger nos pratiques, et parler de nos idées, échanger sur nos idées et puis se tirer vers l'avant. Aujourd'hui, j'expose tout ce qui est art de table, donc set de table, décoration murale, des sacs des sacs à main faits à base de cuir, de wax. En fait, des produits nobles de l'Afrique en fait, pour promouvoir les produits africains. C'est fait avec une coopérative, je travaille avec une coopérative de femmes. Pour moi, être une femme, c'est quelque chose de sublime en fait. Je vous dis, les femmes, on a toutes une force en nous, il faut juste y croire. Moi, je suis maquilleuse et coiffeuse, ça fait 5 ans que je suis mise dans ma domaine. Et c'est plus qu'un travail pour moi, c'est un plaisir. Quand je maquille les femmes, je les rends plus belles que celles qu'elles sont. J'ai créé une marque, c'est une marque de poupées et à son tour a donné lieu à un vestiaire de poupées. Donc c'est un vaste showroom dans lequel on trouve des accessoires de poupées, des vêtements de poupées et des chaussures de poupées. Wow. C'est pas commun, oui, c'est même une start-up. Donc je suis partie d'un constat déjà parce qu'à chaque fois qu'on achetait des jouets aux enfants, des poupées essentiellement, à chaque fois, la poupée, en fait, la première chose qu'un enfant fait lorsqu'il est en face d'une poupée, c'est de déshabiller la poupée. Donc, enlever les vêtements qu'il y a sur la poupée. Et une fois, on ne retrouve pas les vêtements, donc c'était nécessaire pour moi de créer ce vaste showroom de poupées autour de ma marque Yvonne Didol. Donc, ça veut dire la beauté des poupées. C'est une diversité. Beaucoup d'hommes sont très très fiers quand ils ont des femmes chefs d'entreprise ou des femmes qui ont la niaque comme vous toutes ici à côté d'elle. C'est à vous de bien choisir l'homme qui sera à vos côtés, celui qui travaille avec vous, celui avec lequel éventuellement vous vous associez ou qui devient un partenaire. Et beaucoup d'hommes en sont très fiers. Nous d'ailleurs, dans notre association, il commence à y avoir maintenant des hommes qui adhèrent, justement pour nous aider. Pour nous aider parce que la seule chose qui manque à une femme très souvent au départ, c'est la confiance en soi. Elle se demande si elle va être capable, elle a toujours une petite réticence. Mon rôle, c'est justement de soutenir toutes les associations d'Épinay. On en a
on en a 900 officiellement, au journal officiel, et en réalité on en a 400 qui fonctionnent, qui travaillent en permanence, et je suis investi dans cette délégation pour les aider. J'étais déjà présent il y a 2 ans au lancement de cette superbe association, et j'en ai gardé un bon souvenir parce qu'il y avait des interventions qui étaient très, très riches, très intéressantes, et donc je tenais à revenir. Et je suis parvenu tout seul puisque j'ai invité Madame la sénatrice qui est une amie et qui a accepté de venir, et elle n'est pas déçue. Je suis très très satisfait parce que je me rends compte que cette association continue à avancer, et j'ai bien fait d'inviter Madame la sénatrice qui a été enchantée par cette rencontre. Croyez-moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Je suis Jacqueline Eustache-Brignot, je suis sénatrice du Val d'Oise. J'ai été jusqu'à il y a 3 ans maire de Saint-Gratien, ville qui se situe juste à côté de la ville d'Épinay. Bon, d'abord, j'ai été invitée avec des mots d'amitié extrêmement importants. Et moi, je suis quelqu'un je suis très à côté des femmes depuis tout longtemps. Et je pense que c'est très important de partager en petite communauté avec des femmes qui se battent pour construire leur avenir, qui ont envie de montrer qu'elles ont de l'ambition, elles ont de l'envie, elles ont du courage, et à nous de les aider, de les conforter et de les aider à tracer ce chemin. Donc vraiment, je suis très heureuse d'avoir participé à cet après-midi. Et voilà, j'ai vu plein d'espoir, plein de pépites dans les yeux de toutes ces femmes que j'ai croisées aujourd'hui. Donc je suis vraiment très contente d'avoir été là pour leur montrer que mon propre chemin a été un chemin qui s'est construit parce que j'ai eu envie de le faire. Et donc quand on a envie de le faire, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, il faut dépasser toutes les montagnes, et les montagnes, elles ne sont jamais inaccessibles. Dans l'ensemble, je suis satisfaite, malgré le temps, la pluie. Il fallait du temps que les personnes arrivent, mais elles sont là, elles sont arrivées. On a pu faire les ateliers comme convenu. On a eu la table ronde avec 2 femmes merveilleuses, qui est Madame Eustache-Brignot, sénatrice dans le 93, qui hisse les femmes, qui encourage les femmes à se lancer aussi dans le monde politique, et aussi Madame Perrin-Terrin Valérie, qui est présidente de Entrepreneuriat au féminin Île-de-France, qui accompagne aussi toutes les femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui les accompagne dans tous les défis, tous les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien, comment trouver des solutions. Donc dans l'ensemble, l'objectif est atteint. J'espère que dans les années à venir, on aura encore plus, et que les personnes seront de plus en plus nombreux à vouloir adhérer au club. Oh,